Je m'appelle Brigitte, et je pense souvent à ce que ma vie aurait pu être si ma mère n'était pas tombée malade. Elle est décédée quand j'avais 6 ans, et à partir de là, tout a changé. Notre maison était autrefois remplie de son rire, et des photos de notre petite famille heureuse couvraient tous les murs. Papa l'a très mal vécu. Pendant des mois, il ne parlait presque pas. Il allait au travail, rentrait, et moi, j'essayais de rester discrète, de ne pas le déranger. Je ne comprenais pas vraiment la mort, à l'époque. Je demandais sans cesse quand maman reviendrait du paradis. Papa se contentait de me serrer très fort dans ses bras, sans rien dire. Puis il a rencontré Sandrine lors d'un événement professionnel. Elle a commencé à venir dîner à la maison, et j'ai remarqué que papa souriait de plus en plus. C'est sûrement pour ça que je n'ai rien dit quand, peu à peu, les photos de maman ont disparu des murs, remplacées par de nouvelles, avec Sandrine. Brigitte, Sandrine et moi avons quelque chose à te dire, m'a dit papa un soir. Ils m'ont assise dans le salon. Je me souviens avoir tripoté l'ourlet de ma robe, nerveuse. Sandrine et moi allons nous marier. Elle va venir vivre avec nous et devenir ta nouvelle maman. Tu verras, tout sera merveilleux. Mais ce n'était pas merveilleux. Dès leur retour de lune de miel, Sandrine a commencé à tout changer. Elle a réaménagé les meubles, repeint les murs et instauré ce qu'elle appelait les règles de la maison. Brigitte, ta chambre est encore en désordre, répétait-elle chaque matin. Une jeune fille doit garder son espace propre. Et baisse un peu d'un ton quand tu joues, j'ai mal à la tête. J'étais obligée d'aider pour les corvées, même si je n'avais que 6 ans. Quand je me plaignais à papa, il disait simplement « Écoute Sandrine, ma chérie. Elle sait ce qui est bon pour toi. » Un jour, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. J'ai collé mon oreille à la porte pour essayer de comprendre. Elle ne s'adapte pas, Jean, disait Sandrine. Peut-être qu'elle serait mieux chez ta mère. Elle dit toujours à quel point ça lui manque d'avoir de la famille autour. Non, a répondu papa dans un souffle. J'ai promis à Sarah. Je lui ai juré que je prendrais soin de Brigitte. Et il y a l'argent qu'elle a laissé pour ses études. J'ai donné ma parole, il servira à ça. Je ne le savais pas encore, mais les choses allaient empirer. 1 an plus tard, Sandrine est tombée enceinte. Et tout a de nouveau basculé. Papa était aux anges. Sandrine n'arrêtait pas de parler du fait qu'elle allait enfin avoir son propre enfant. Ces mots m'ont fait plus de mal que toutes les corvées réunies. Car c'est ce que j'étais pour elle, l'enfant d'une autre. Jamais la sienne. Quand Emma est née, j'avais 8 ans. Je me souviens d'être restée avec papa dans le couloir de la maternité, à regarder à travers la vitre ma petite sœur, minuscule, emmitouflée dans une couverture rose. Papa souriait à pleines dents. Tu es une grande sœur maintenant, Brigitte, m'a-t-il dit, fière. Tu vas aider à t'occuper d'Emma, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête avec enthousiasme, sans comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Mais je l'ai vite appris. Quand ils ont ramené Emma à la maison, Sandrine n'a pas perdu une minute pour me transformer en assistante personnelle. Brigitte, va chercher des couches propres. Brigitte, leef les biberons. Brigitte, tiens Emma pendant que je passe un coup de fil. Les demandes ne s'arrêtaient jamais. À 9 ans, je savais déjà changer une couche, préparer du lait en poudre et cuisiner de la purée pour bébé. Pendant que les autres enfants jouaient dehors après l'école, moi, je réduisais des bananes en purée et mélangeais des céréales de riz pour Emma. Un samedi, j'ai supplié, mais je veux aller à l'anniversaire de Sarah. Emma a besoin de toi ici, a répondu Sandrine sèchement. Elle fait ses dents, elle est grognon. Et puis, quelqu'un doit nettoyer le désordre dans la salle de jeu. À mesure qu'Emma grandissait, mes responsabilités aussi. Je devais constamment la surveiller, qu'elle ne tombe pas, qu'elle n'avale pas n'importe quoi. Pendant ce temps, elle était couverte de cadeaux et d'attention. Chaque caprice était récompensé par un jouet ou une friandise. À 4 ans, elle a compris qu'elle pouvait me faire punir quand elle voulait. Et elle en a bien profité. Une fois, elle a renversé exprès son jus sur sa nouvelle robe, puis a couru voir Sandrine en pleurant. Brigitte m'a poussée. J'ai passé le week-end enfermée dans ma chambre. Une autre fois, elle a cassé son jouet musical préféré et m'a accusée. C'est Brigitte qui jouait avec quand il s'est cassé. Même si j'étais en train de faire mes devoirs à ce moment-là, j'ai perdu mon argent de poche pendant un mois pour en racheter un. Le pire, c'est quand elle a découpé sa robe de fête avec des ciseaux, puis les a cachés dans mon sac. Sandrine les a trouvés lors d'une de ses inspections de ma chambre. « Comment peux-tu être aussi jalouse ?» a-t-elle crié. « Tu sais combien coûtait cette robe ?» J'ai essayé de m'expliquer, mais papa a coupé court. « Va dans ta chambre. On en parlera plus tard. » Emma, elle, me regardait passer avec un sourire narquois. Elle avait bien compris qu'elle pouvait tout se permettre, pendant que moi, je payais pour tout. Ma seule bouffée d'air,
c'était Mamie Rose. Chaque week-end chez elle, c'était comme entrer dans un monde où je pouvais enfin être une enfant. Elle vivait dans une petite maison chaleureuse, où l'odeur des cookies sortant du four se mêlait à celle de l'amour inconditionnel. Regarde-moi cette brindille, s'exclamait-elle en empilant des crêpes dans mon assiette. Cette bonne femme te fait courir comme Cendrillon. Chez Mamie, je pouvais rire aussi fort que je voulais. Chez Mamie Rose, je n'avais pas besoin de faire attention à chacun de mes gestes. Quand Emma est venue une fois avec moi, elle a vite compris que ses caprices habituels ne fonctionneraient pas là-bas. Mais je veux une glace avant le dîner, a-t-elle réclamé en tapant du pied. Jeune fille, a répondu Mamie d'un ton ferme, ici, on dîne d'abord. Et les crises ne sont jamais récompensées. Emma n'est jamais revenue. Chez Mamie, c'est nul, a-t-elle dit à nos parents. Ce qu'elle voulait dire, c'est que chez Mamie, les règles s'appliquaient à tout le monde, sans exception. Puis est arrivé le jour où tout a basculé. Emma faisait une scène spectaculaire parce qu'elle ne voulait pas faire ses devoirs. Et Mamie était justement en visite. Jean, a-t-elle dit à papa d'une voix sévère, cet enfant est affreusement gâté. Sandrine, tu dois mieux gérer ça. Tu es en train d'élever une petite tyranne. Le visage de Sandrine est devenu cramoisi. Comment oses-tu critiquer ma façon d'éduquer? Tu n'en as pas le droit. J'en ai tous les droits quand je vois mes petites filles traitées si différemment, a répliqué Mamie sèchement. Regarde ce que tu fais subir à Brigitte. Ce soir-là, j'ai entendu des cris venant du salon. Sandrine pleurait, répétant qu'elle n'accepterait jamais un tel manque de respect. Papa, comme toujours, a pris son parti. Le lendemain, Sandrine a annoncé que nous ne rendrions plus visite à Mamie Rose. C'est pas juste, ai-je protesté. La vie n'est pas juste, a-t-elle rétorqué. Et si je te surprends à essayer de la contacter, tu seras puni jusqu'à l'université. L'université. Ce mot est devenu mon seul espoir. Les années suivantes, je me suis plongée dans les études. Je comptais les jours jusqu'au bac. J'avais entendu papa parler assez souvent de l'argent que maman avait laissé pour mes études. Cet argent, c'était mon billet de sortie. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. J'étais encore en toge quand papa et Sandrine m'ont appelé pour une discussion sérieuse. On a décidé de garder cet argent pour les études d'Emma, a commencé papa, évitant mon regard. Le monde s'est arrêté. Quoi? Ta sœur a un avenir très prometteur, ajoutait Sandrine avec son sourire mielleux. Et toi, tu es plus faite pour un métier pratique. Quelque chose s'est brisé en moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai hurlé. C'est M.O.N. argent. Maman l'a laissé pour moi. Tu lui avais promis, papa. Tu n'es qu'un petit ingrate, a rugi papa, le visage rouge. Après tout ce qu'on a fait pour toi. De Gage. Demain, tu commenceras ta vie d'adulte ailleurs. Je n'ai pas attendu demain. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fourré quelques vêtements et affaires essentielles dans mon sac, attrapé une vieille photo de maman que j'avais cachée, et je suis partie. Mon amie Julie m'avait toujours dit que je pourrais rester chez elle si les choses devenaient trop difficiles. Et là, c'était le fond du fond. La vie de serveuse n'était pas ce dont j'avais rêvé après le lycée, mais au moins, ça payait à peine. J'ai commencé au Petit Délice, un restaurant populaire en centre-ville. Je faisais des doubles shifts dès que possible. Mes pieds me brûlaient chaque soir, et je sentais la frite et la graisse de burger, mais au moins, j'étais libre. Les parents de Julie ont été formidables. Ils m'ont hébergée pendant quelques mois, le temps que je trouve un plan. Mais je savais que je ne pouvais pas m'imposer éternellement. C'est là que j'ai rencontré Marine, une autre serveuse du resto, qui cherchait une coloc. L'appart est minuscule, m'a-t-elle prévenue, et les voisins sont bruyants, mais au moins, c'est pas cher. Elle ne plaisantait pas. Notre studio partagé tenait à peine 2 lits et un canapé. Mais c'était chez nous, et on ne devait de compte à personne. On faisait les mêmes horaires, on partageait les courses, et d'une manière ou d'une autre, on s'en sortait. T'as des projets pour la fac ? Me demandait Marine, quand on comptait nos pourboires après la fermeture. Je secouais la tête. Avec le loyer, les factures et la bouffe, je n'arrivais à rien économiser. L'université me semblait être un rêve enterré le soir où j'ai quitté la maison. Et puis, un mardi après-midi ordinaire, mon téléphone a sonné. J'ai failli lâcher la cafetière que je tenais en voyant le numéro. Brigitte, Macquarie. Je t'ai cherché partout. Comment ça se passe, la fac? Ma gorge s'est serrée. Je suis pas à la fac, mamie. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père avait mis de côté l'argent de Sarah. Je lui ai tout raconté. La dispute. L'expulsion. Le boulot de serveuse. À la fin, j'étais en larmes dans la salle de pause du resto.
Mamie est restée silencieuse, si longtemps que j'ai cru qu'on avait été coupés. Ces égoïstes, a-t-elle soufflé, la voix tremblante de rage. Écoute-moi bien, Brigitte. Je vais payer tes études. Et pas de discussion. Mamie, non, je peux pas te demander ça. Tu ne me demandes rien. Je le fais. Ta mère était comme une fille pour moi, et je ne les laisserai pas voler ton avenir. Tu as déjà regardé des universités? Je pourrais tenter la fac du coin, ils ont des cours du soir. Parfait. On va inscrire pour le semestre prochain. Mais Brigitte, gardons ça entre nous. Je n'ai aucune envie de devoir reparler à ton père. Ni à cette femme. J'ai ri à travers mes larmes. Teen kvite mamie, moin on plus. Et c'est comme ça que je suis devenue serveuse à plein temps et étudiante à mi-temps. Ma journée commençait à 5 heures du matin avec les révisions. Puis les cours. Ensuite, direction le resto jusqu'à la fermeture. Je rentrais lessivée, les pieds en feu, sentant la frite, pour ouvrir mes bouquins. Tess volle, de Zeit Marine. Tu dors jamais, ou quoi? Le sommeil, c'est pour les faibles, je rigolais en enfilant un 3e café. Mais pour la première fois depuis mon départ, j'avais l'impression d'avancer. Chaque test réussi, chaque devoir rendu, c'était une petite victoire. Pas juste pour moi, mais aussi pour maman. Je n'avais peut-être pas pu utiliser son argent, mais j'allais quand même réussir. Je poursuivais encore les études que maman avait toujours rêvé pour moi. Et le meilleur dans tout ça, personne dans ma famille ne le savait. Ils m'imaginaient probablement encore en train de servir des burgers, coincé dans une vie sans avenir. Qu'ils le pensent. J'en avais fini d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne m'avaient jamais vraiment aimé. J'étais en train de réviser pour mon examen final de gestion quand une notification Facebook a fait apparaître un message d'Emma. Elle y posait en souriant à côté d'une flamboyante Mercedes rouge toute neuve, habillée de vêtements de luxe qui coûtaient sûrement plus que mon loyer mensuel. Regarde ce que maman et papa m'ont offert pour mon anniversaire. Pas que tu t'y connaisses en belle voiture, hein? T'es encore en train de servir des burgers? Ça doit être super marrant de regarder les autres vivre leur meilleure vie pendant que toi tu restes serveuse toute ta vie. La photo suivante montrait sa lettre d'admission à la fac. J'ai été acceptée à la fac d'État. Maman et papa paient tout, les frais, le logement, les repas. Ils m'ont même promis des vacances en Europe pour le printemps. Mais bon, toi t'as au moins des frites gratuites avec ton menu du personnel, non? J'ai regardé mon manuel, puis son message. J'aurais pu lui parler de ma moyenne de 3,9/4, de mon diplôme avec mention qui arrivait à grands pas. Mais non. J'ai simplement cliqué sur bloquer. Et je suis retournée étudier. 3 semaines plus tard, je suis montée sur scène pour recevoir mon diplôme en gestion. Il n'y avait que Mamie Rose dans le public. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. On est allé fêter ça au restaurant, un autre, évidemment. De retour au travail, les choses ont commencé à bouger. Un matin, Monsieur Perrin, le patron, m'a appelé dans son bureau. « Brigitte, on a remarqué ton sérieux. Que dirais-tu de devenir responsable de shift? Tu connais ce resto par cœur, l'équipe te respecte, et maintenant tu as la formation qu'il faut. » Ce n'était que le début. 6 mois plus tard, j'étais promue responsable de salle. Mon salaire a doublé, et j'ai enfin pu quitter le minuscule studio que je partageais avec Marine. Les années ont passé, et j'ai continué à grimper. À 30 ans, je dirigeais tout le restaurant. Le Petit Délice n'était plus juste un resto du centre-ville. Il était devenu l'un des lieux gastronomiques les plus cotés de la ville. Mon nom figurait dans des magazines spécialisés. Mais ma famille, ils pensaient toujours que j'étais juste une serveuse. Mon nouvel appartement se trouvait dans une de ces tours luxueuses du centre, avec de grandes baies vitrées et une vue imprenable sur la ville. Chaque matin, je buvais mon café devant le lever du soleil, en repensant à cet ado paniqué qui avait fui la maison avec juste un sac à dos. Un lundi matin tranquille, j'ai reçu un message Facebook de Madame Robert, notre ancienne voisine. Elle faisait partie des rares personnes de mon passé à m'avoir toujours traitée avec gentillesse. À l'époque, elle me glissait des biscuits quand Sandrine était particulièrement dure, et m'avait même aidé à cacher l'album photo de maman quand Sandrine voulait le jeter. Brigitte, ma chérie. Je pensais que tu devrais savoir, Emma est sur le point d'être diplômée, et elle prépare un sale coup. Elle a réservé une table au Petit Délice. Elle sait que tu travailles là. Elle dit à tout le monde que ce sera hilarant de te voir servir sa table. Elle a invité ses copines snobinardes, même certains anciens voisins. Elle répète qu'elle va leur montrer à quel point tu es un échec. Je voulais juste que tu sois au courant. Je me suis reculée dans mon fauteuil en cuir, et j'ai observé la salle à travers la vitre sans teint. Le service du midi venait de commencer, et mon équipe bien rodée se déplaçait avec une précision parfaite,
comme une chorégraphie fluide. Un sourire lent s'est dessiné sur mon visage. J'ai ouvert le système de réservation du resto. Et bingo! Emma Wilson, 15 personnes, samedi 19h, fête de fin d'études. Avec en note spéciale, meilleure table, prix sans importance. Mes doigts ont hésité sur le clavier. Je pouvaisa nawr. Un clic, et leur résa disparaissait. Je pouvais aussi demander à Janet d'appeler avec un prétexte, une fuite d'eau, une double réservation. Mais j'ai eu une meilleure idée. J'ai décroché mon téléphone et appelé mamie. Elle a répondu dès la deuxième sonnerie. Elle devait être dans son jardin. Elle gardait toujours son portable près d'elle en s'occupant de ses rosiers. Tu ne devineras jamais qui vient dîner dans MON Restaurant, ai-je dit. Qui? Emma. Et papa. Et Sandrine. Ils viennent fêter son diplôme. Elle a choisi exprès ce resto pour me faire honte. Madame Robert vient de m'avertir. La voix de mamie s'est durcie. Annulé. Tu n'as pas besoin de cette négativité dans ta vie, Brigitte. Ils t'ont déjà assez blessée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en regardant le cadre accroché au mur, femme d'affaires de l'année. J'ai une meilleure idée. Et si tu venais dîner ce soir-là? Je te donnerai la meilleure table, juste derrière la colonne de marbre près du mur d'eau. Tu pourras tout voir, mais eux ne te verront pas. Il y a eu un silence. Puis ce rire espiègle que mamie avait toujours quand elle était complice de mes bêtises d'enfant. Oh, petite maligne. Compte sur moi. Je mets mes perles pour l'occasion. Parfait. Et je demande à Carlos de te faire ton fondant au chocolat préféré. Il travaille sur une nouvelle version avec un coulis de framboise. Je prendrai la sauce que tu avais adorée la dernière fois. Lanka mami en riant. Et j'apporte mon appareil photo. Ça va être mieux que toutes ces émissions de télé-réalité que tu regardais avant, plaisanta-t-elle encore. Une fois raccrochée, j'ai appelé mon assistante, Janet, libère mon planning pour samedi soir prochain, et informe l'équipe que je m'occuperai personnellement d'une table spéciale. Bien sûr, mademoiselle Wilson. Autre chose? Je souris en faisant glisser mon doigt le long du cadre de mon diplôme en gestion d'entreprise. Oui. Assure-toi que notre meilleur champagne est bien frais, et demande à Miguel de préparer ses fameux amuse-bouches au caviar. J'ai le pressentiment que ce sera une soirée mémorable. En regardant à nouveau la salle de mon restaurant, une pensée s'est imposée, c'était parfait. Emma avait toujours adoré ces petits jeux de pouvoir, ces tentatives pour me ridiculiser. Mais cette fois, elle mettait les pieds chez moi. Et j'étais prête. Le samedi soir est arrivé. Le restaurant bourdonnait de l'énergie habituelle du week-end. Depuis mon bureau, j'ai vu le groupe d'Emma arriver. Elle portait une robe de créateur probablement plus chère que le salaire mensuel moyen. Sandrine arborait son maquillage trop voyant habituel, et papa paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Le tout entouré des amis snobs d'Emma, tirés à 4 épingles. J'ai croisé le regard de mamie à sa table discrète, derrière la colonne de marbre. Elle faisait semblant de lire le menu, mais observait tout. Quand je suis passée, elle m'a discrètement fait un clin d'œil. « Excusez-moi. » La voix forte d'Emma résonna dans tout le restaurant. J'avais spécifiquement demandé que ce soit ma sœur Brigitte qui nous serve. Elle est où? Je lissai ma veste de tailleur ajustée et m'avançai vers leur table. Le visage d'Emma s'illumina d'un éclat malveillant. « Oh mon Dieu! Tout le monde, je vous présente ma sœur. Celle dont je vous parlais. » dit-elle en me désignant comme une bête de foire. Toujours serveuse, après toutes ces années. Moi je viens de finir la fac, et elle sert toujours des plats. Les rires fusèrent autour de la table, menés par Emma. Même papa ricana un peu, sans oser me regarder. Sandrine, elle, affichait ce rictus supérieur dont je me souvenais trop bien. Regardez ses fringues, souffla Emma à ses copines. On dirait bien ce qu'on peut se permettre avec un salaire de serveuse. Je restais là, droite, dans mon costume Armani, les laissant rire. L'ironie était délicieuse. « Que puis-je vous servir ce soir ?» demandai-je d'un ton parfaitement professionnel. Emma prit le menu et feignit de réfléchir. « Puisque tu demandes. Je vais prendre le homard thermidor. » Oh, attends. Elle leva les yeux avec un faux air inquiet. « Tu sais ce que c'est, au moins? Tu peux te le permettre ?» Ses amies éclatèrent de rire, bien que certaines commençaient à paraître gênées. « Et après le dîner, continua Emma, sa voix dégoulinant de mépris, je veux que tu fasses la vaisselle toi-même. Je te laisserai un petit pourboire. Peut-être que tu pourras t'acheter des vêtements potables pour une fois. » Je vis mamie serrer si fort le bord de sa table que ses jointures blanchirent. Certains invités chuchotaient entre eux, visiblement mal à l'aise face au comportement d'Emma.
Puis Sandrine prit enfin la parole, d'une voix glaciale. Vraiment, Brigitte, tu devrais être reconnaissante. Emma a choisi ton établissement pour célébrer ce moment si important. Je suis d'ailleurs surprise qu'on t'ait embauchée dans un endroit aussi chic. Je souris sans ciller. En fait, dis-je calmement, je ne pourrai ni prendre votre commande, ni faire la vaisselle ce soir. Le visage d'Emma s'assombrit. Comment ça, tu ne peux pas? Je veux parler au gérant, tout de suite. Je vais te faire virer. Ce ne sera pas nécessaire, répondis-je toujours posément. Le gérant est déjà là. Ah bon? Et où est-il? Cracha-t-elle en tournant la tête dans tous les sens. C'est moi. Le silence tomba sur la table comme un coup près. Emma ouvrait et refermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Papa avait blêmi. Sandrine faisait une tête comme si elle venait d'avaler un citron. C'est impossible, balbutia Emma. Et là, une voix familière retentit. Elle n'est pas juste la gérante. Elle possède 30% du restaurant. Mamie Rose s'était levée de sa table, marchant d'un pas assuré, ses talons claquant sur le marbre. Le regard qu'elle lança à papa aurait pu geler l'enfer lui-même. Pendant que tu gâtais une fille et détruisais l'autre, j'ai payé les études de Brigitte. Elle travaillait ici comme serveuse le jour et étudiait la gestion le soir. Chaque succès qu'elle a, elle l'a mérité. Emma bondit de sa chaise, le visage écarlate. C'est pas juste. C'est faux. Non, trancha mamie, implacable. C'est une femme d'affaires accomplie, copropriétaire de l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Elle a acheté son propre appartement de luxe, pendant que toi, tu vis toujours au crochet de ton père. C'était ça que tu voulais dire? Papa tenta de dire quelque chose. Maman, tais-toi, Jean Wilson, coupa mamie d'un ton tranchant. Tu as laissé cette femme te retourner contre ta propre fille. Tu as donné l'argent de ses études, l'argent que sa mère avait laissé pour elle, à quelqu'un d'autre. Elle reprit, d'une voix plus dure encore. Mais tu sais quoi? Je répare les choses. J'ai déjà modifié mon testament. Tout ce que je possède ira à Brigitte. Chaque centime. Sandrine se leva d'un bond. Tu ne peux pas faire ça. Emma est aussi ta petite fille. Emma a reçu tout sur un plateau d'argent toute sa vie, répondit mamie froidement. Elle n'a pas besoin de mon argent. Par contre, vu ce que j'ai vu ce soir, elle aurait bien besoin d'un peu de décence humaine. Emma perdit alors complètement le contrôle. Elle attrapa son verre de vin et le lança à travers la table, brisant assiette et couvert dans un fracas violent. Emma lança son verre si violemment qu'il fit voler la vaisselle dans tous les sens. C'est pas juste. Vous êtes tous jaloux de moi. Sécurité, appelai-je d'une voix calme. 2 hommes en costume noir apparurent aussitôt. Veuillez escorter ces personnes hors de l'établissement. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors, hurla Sandrine. Vous savez qui on est? Oui, parfaitement, répondis-je sans hausser le ton. Des fauteurs de troubles qui saccagent mon restaurant. Sortez maintenant, ou j'appelle la police et je porte plainte pour les dégâts. Emma tenta d'attraper une autre assiette, mais l'un des agents de sécurité lui attrapa le bras avant qu'elle n'aille plus loin. Papa, lui, restait planté là, l'air perdu. Alors qu'ils étaient escortés jusqu'à la sortie, il se retourna. Brigitte, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Je lui tournai le dos. Et je partis, sans un mot. Les mois qui suivirent, il tenta tout. Appel, email, il est même venu au restaurant une fois. Je l'ai fait raccompagner par la sécurité. C'était il y a 5 ans. Depuis, le Petit Délice est devenu le restaurant le mieux noté de la ville, et j'ai ouvert 2 autres établissements. Mamie, fidèle à sa promesse, a bien modifié son testament. Mais heureusement, elle est toujours en pleine forme à 75 ans, s'occupant de ses rosiers avec passion et venant tous les dimanches savourer son fondant au chocolat préféré au restaurant. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'Emma. Quelque chose du genre « J'ai changé, je veux arranger les choses ». J'ai fait comme je fais toujours avec ce genre de message venu de ce passé-là. Supprimé. Et je suis retournée travailler. Il y a des chapitres qu'il vaut mieux laisser définitivement refermés.